Ah, bonjour, bonjour, ça y est, ça arrive. Bonjour à tous, bienvenue sur le live. Alors, nous avons qui? Bonjour Marie. Vous allez bien par cette journée très chaude? Bonjour Virginie. Oh, il y a du monde qui arrive, on est déjà à 11, c'est pas mal. Bonjour Yvette, bienvenue sur le live. Bienvenue à toutes, ou à tous, je sais pas s'il y a un garçon, comme je vois pas tout le monde. Alors, bonjour Muriel. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Oh, bah bonnes vacances, Gazelle Gazelle. Super, la Sicile. Profites-en bien. Amuse-toi bien en vacances, profite. Alors, bonjour Didine. Bah, pas de souci, Virginie, hein, pas de problème si tu as pas coupé les papiers. Juste, tu peux regarder, comme ça tu auras les petites infos. Tu notes sur un papier, à côté. Y a pas de problème. Bonjour Nicole, alors je vais lui noter en message parce que Nicole elle est malentendante donc elle va pas nous répondre. Alors, je lui écris. Bonjour Nicole. Alors, est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi aujourd'hui, le projet? Ou vous regardez? Alors, vous allez voir, c'est un projet qui est... Ah oui, c'est vrai qu'entre la piscine et le scrap, je peux comprendre Muriel que t'hésites. C'est vrai que vu la chaleur qu'il fait, je te comprends, va. Bonjour Marie-Thérèse, bienvenue sur le live. Donc alors, on va faire aujourd'hui ce petit projet, le petit sac cadeau que je vous avais montré. Pas de souci, Martine, avec plaisir. Bonjour Marie-Claire, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir. D'accord, Didi, il n'y a pas de souci. Tu peux regarder, juste rester avec nous et puis comme ça on papote. Moi j'aime bien quand on papote. Ok Marie-Claire. Alors on va faire donc ce petit sac cadeau. Là j'avais utilisé donc cette collection qui est dans le catalogue saisonnier. C'est Art Gallery il me semble. Et puis donc quand vous l'ouvrez en fait, je vous défais le nœud. En fait, il y a 4 petites boîtes, voilà, qui s'ouvrent comme ça. 4 petites boîtes cadeaux. Voilà. D'un beau volume, hein, on peut mettre quand même des petits cadeaux sympas. Un bijou peut facilement rentrer, hein. Une petite bague ou des petites boucles d'oreilles. Des petits charmes Pandora, par exemple. Ça rentre très 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 facilement. Merci Marie-Thérèse. Oui, d'accord, concentre-toi. Bonjour Claudine. Je remonte les commentaires, voir si j'ai oublié personne. Tu vas bien Claudine? Alors... Bon, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde, j'ai oublié personne. Bon.
Bah, si vous êtes prête, on attaque, ça vous dit? Alors, vous allez voir, c'est très très simple. Il est très facile ce projet, vraiment. Donc là, je vais vous montrer comment on fait bien sûr le sac, hein, la base, d'accord? Et je vais vous montrer comment on fait une petite boîte. Parce que j'ai pris de l'avance en fait, parce que sinon le live il durerait des heures. Et je pense qu'on a toutes envie de profiter aussi un peu du beau temps. Donc je vais vous montrer comment on fait la boîte. Moi je la ferai qu'une seule fois, j'ai fait de l'avant, j'ai déjà fait les 3 autres, elles sont déjà prêtes. Et puis je vous montrerai le montage et l'assemblage de notre petit sac. D'accord? Voilà. Donc si vous êtes prête, salut Steph, ça va? T'es rentrée du travail? Alors, est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent pas les produits Stampin' Up ou... Donc, si vous connaissez pas, n'hésitez pas, hein, pendant le live, vous me posez des questions. Oui. Ah bah oui, on est mercredi, tu travailles pas, Steph. Si vous avez des questions pendant le live, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, je vous réponds avec plaisir. J'échange sur les produits Stampin' Up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous renseigner et pour vous accompagner, pas de souci. On tourne la caméra, on y va? Allez, c'est parti. Alors, attendez, je vais tourner tout ça. Allez, je tourne. Attention à vous si vous avez le mal de mer. Est-ce qu'on est pas mal là? Vous me voyez bien, ça va? Martine, tu viens de découvrir les produits Stampin' Up? Ah, bah une fois que tu auras goûté, tu sais, tu pourras plus t'en passer, hein. Tu sais, c'est une vraie drogue. Alors, donc je vous avais publié, si vous vous rappelez, sur la page Facebook. Alors, attendez, je prends juste 2-3 trucs parce que j'ai oublié de prendre ça. Si je prends pas de ciseaux et de colle, ça va pas aller. Alors, donc, vous retrouverez sur la page Facebook là tout le récapitulatif du matériel nécessaire, hein. Je vous avais publié ce week-end, donc avec tous les papiers et les différentes mesures de nos papiers, que ce soit le papier imprimé sur la façade, le papier imprimé des petites boîtes, le matage. Ce que j'appelle le matage, c'est le papier qui est imprimé, qui est uni en dessous. Donc vous avez toutes les mesures. Donc je vous invite à imprimer ce petit papier, comme ça vous l'aurez dans vos affaires avec vos petites notes, votre petit tuto. Comme ça, quand vous voulez le refaire, vous serez prête. Oui, hein, Marie-Claire, c'est une vraie drogue. Je suis d'accord avec toi, quand on commence, on peut plus s'arrêter. Donc on va commencer, on va faire le sac en fait, la petite base sac, et on verra les boîtes après. D'accord ? Alors, donc pour cela, je vous avais demandé pour la base, donc pour la boîte, il fallait donc 2 papiers unis de 11 par 16,5 et un carré de 11 par 11. Je vous remets les mesures en commentaire. Donc 2 fois 11 par 16,5 et une fois 11 cm par 11 cm. Coucou maman. Ah bah oui, Didine, ça c'est toi Sandrine, mais oui bien sûr. Ça va bien ma Didine? Donc je mets les mesures, je les mets toujours en commentaire parce que je vous explique en fait. Bon, déjà c'est pour celles qui regarderont le replay, comme ça elles pourront savoir où est-ce qu'on en est. Ça permet de pouvoir suivre. Et c'est aussi parce que donc nous avons dans nos participantes, on a Nicole qui est là, qui est malentendante. Donc du coup c'est pour ça que je note toutes les mesures pour qu'elle puisse nous suivre. Donc on va prendre nos nos 3 papiers qu'on avait dit.
Donc 11 par 16,5 et 11 par 11. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, c'est super facile. Et Didine, la prochaine fois, c'est toi qui dois te lancer dans les lives. Hein. Allez, hein. Et je viendrai te regarder. Je viendrai te donner un petit coup de main, si tu veux. Alors, donc vous allez prendre vos morceaux là de 11 par 16 et demi. Et donc sur ce morceau-là, on va venir avec le coupe-papier faire un seul pli. Vous allez voir, c'est rien de compliqué. On va venir faire un pli à 1,5 cm. C'est très très simple, vous allez voir. On fait un petit pli à 1 cm. Alors non, c'est un petit peu plus d'1 cm, pardon, je vous dis des bêtises. C'est 1,3. Voilà. Donc vous vous mettez sur le grand côté, je note en commentaire. Mais non, je te mets pas la pression, allez. Donc sur le grand côté. Pli à 1,3 cm. Et on le fait ça sur les deux morceaux. Donc, je viens ici, 1,3 cm, et je fais un petit pli. Je prends le deuxième, je fais pareil, 1,3 cm, et je fais un petit pli. D'accord? Jusque-là, rien de compliqué. Donc, on va venir marquer les plis. Est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi? Parce que si je vais trop vite, il faut me dire, hein, d'accord? S'il y en a qui font en même temps et qui n'arrivent pas à suivre, il faut me dire. Hein. Donc vous voyez, là, ça va être les deux côtés en fait de notre sac. Et on va venir coller en fait la base ici grâce aux petites languettes qu'on vient créer. D'accord? On vient coller comme ça et comme ça de chaque côté. Ok? Donc double face ou colle, hein, ce que vous voulez. Chacun a sa team, hein, comme je dis. T'essayes Virginie, d'accord. Alors si t'es perdu, s'il y a un truc qui va pas, tu me dis. Hein. Ah merci Didine, t'écris, t'es gentille. S'il y a un truc qui va pas, si je vais trop vite, tu me dis, hein, Virginie. Donc on vient coller donc, notre morceau de 11 par 11 sur nos languettes qu'on vient de créer. Hop. Voilà. Moi je suis plutôt team colle, alors après si vous préférez double face... Hop. Voilà. Donc vous voyez, on se retrouve déjà avec, voilà, notre base sac, en fait, elle est faite déjà. Vous voyez? Maintenant, il va falloir qu'on l'habille par des jolis papiers imprimés. Donc, sur la fiche, je vous avais mis... Donc les papiers imprimés, il en fallait 4 de 10,8 par 14,8. Donc moi j'ai choisi cette collection-là. Cette très belle collection qui est au nouveau catalogue qui s'appelle je ne sais plus comment. Je vais vous dire ça de suite. C'est la collection spécialité encre animée. Elle est super belle cette collection. Elle est au nouveau catalogue. Donc là, il faut 4 morceaux de 10,8 par 14,8. Et il vous faut un carré de 10,8 par 10,8. En fait, on va venir le coller en dessous. Vous voyez, ça va être pour cacher les deux languettes.
et pour faire un truc un petit peu plus propre et puis plus joli, quoi. D'accord? Merci Dédine, t'es gentille, ça m'aide. Donc on vient coller les papiers. On vient donc les coller sur toutes les faces de notre papier, de notre base en blanc là que j'ai utilisé. Alors j'ai utilisé du blanc, mais après vous pouvez utiliser toutes les bases, toutes les couleurs que vous voulez. Le vert sapin, le sapin ombragé, il aurait été bien avec ce papier là aussi. Après j'ai préféré rester... Donc on colle de chaque côté en vous alignant bien par rapport à la ligne de pli qu'on a fait. D'accord ? Tu travailles pas, Didine, aujourd'hui? Ou t'as déjà fini ta journée? D'accord, Marie-Thérèse, super. Bah, vous notez. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a tout qui est sur la page Facebook, donc Lisa Scrap & Co. Vous avez toutes les mesures, vous avez la petite publication là avec cette feuille-là. Vous avez toutes les mesures. Ah, cool, t'as fini à 17 h, t'as fini tôt, alors c'est bien. Alors, est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui ne connaissent pas les produits Stampin' Up ou vous connaissez toutes un peu cette marque? Et puis de toute façon, Marie-Thérèse, il y aura le replay tout de suite après là, le live qui sera publié sur la page Facebook. Et dans la soirée, il y aura le replay aussi posté sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube Lisa Scrap & Co. Comme ça, vous aurez accès à tout et vous pourrez reprendre tranquillement s'il y a des choses... Alors, la référence de ce papier, je te dis ça tout de suite. Je prends mon catalogue. Alors, je te dis ça tout de suite, Marie-Thérèse. Que je le retrouve. Alors, donc si tu as un catalogue, normalement, elle est page... Faut que je la retrouve. Hein. Attends, parce que tu sais, le catalogue, il fait 150 pages. Alors, le papier. J'y arrive, hein, Marie-Thérèse. Ah bah Didine, elle a été plus rapide que moi. Ouais, page 131, voilà. Il est ici. Elle t'a mis la référence, Didine. Donc c'est la référence 155 464. Donc c'est du papier en 30,5 par 30,5. Et vous avez donc 12 feuilles qui sont recto verso au prix de 18 €. C'est une très très belle collection. Les papiers, je sais pas si on voit, si vous voyez bien, il y a les feuilles, elles sont en reflet or. Elles sont superbes. Il est superbe ce papier. Alors, Muriel. Alors oui, j'essaye de faire des lives tous les mercredis. Alors là, je vous cache pas que ça va être les vacances qui vont arriver au mois de juillet. Il n'y en aura pas parce que je m'en vais en vacances. La semaine prochaine, il n'y en aura pas parce que je suis en atelier. Parce que je reprends avec grande joie les ateliers en présentiel. Donc la semaine prochaine, j'ai un atelier à la maison. Je pense que j'en ferai encore un le mercredi, là, début juillet, là, avant les vacances. Et puis après, pendant l'été, il y en aura un peu moins. Oui, Dominique, hein, c'est une superbe marque. Hein. Moi, j'adore aussi.
Et je viens coller celui-là en dessous. Comme ça, ça va permettre de cacher, vous voyez mes languettes là, que c'est pas trop joli. Et ça permet de renforcer aussi un peu la base de mon petit sac. Oui, hein, Didine, elle est sublime cette collection, elle est super belle. Alors moi, j'ai plutôt utilisé les côtés qui étaient assez géométriques, où il y avait des dessins et beaucoup de couleurs. Mais il y a, sur les rectos, c'est des couleurs un peu plus, on va dire, neutres. Avec des jolis effets d'encre, ils sont trop beaux. Pour faire des fonds de page, c'est super. Vous voyez déjà, mon petit sac, il prend forme. Alors, on va faire les... Je vais vous montrer comment j'ai fait les petites anses de mon panier, là, ici, de mon sac. Alors, il y a deux possibilités. La première, comme j'ai fait moi, donc je les ai préparées à l'avance, mais je vais vous montrer comment je les ai fait. Donc là, j'ai pris couleur or pour aller avec le papier. Alors, j'ai simplement utilisé ma myriade de dies de rond, de chez Stampin' Up, hein. Et en fait, j'en ai pris deux, les deux qui se suivent de taille intermédiaire, et vous passez dans votre machine de découpe les deux en même temps. Voilà, vous essayez d'aligner ensemble, et ça va vous faire votre découpe d'un cercle évidé. Alors la coupe, ouais, c'est une coupe, vous voyez, le dies, il est, ouais, dentelle, on pourrait dire. C'est ça. Je sais pas si on voit bien. C'est dans la myriade de cercles. Merci Didine, tu sais, c'est sur Soluscrap que j'ai acheté ça. Avec les feuilles magnétiques, et du coup, c'est plus pratique de ranger, pour ranger. Donc voilà, ça c'était ma petite technique. Donc comme ça, vous passez donc vos deux dies dans la Big Shot, enfin dans votre machine de découpe. Les deux en même temps, hein, vous passez comme ça, et ça va vous créer votre découpe. Comme ça va faire un cercle qui va être évidé à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est la première technique. Si vous n'avez pas de dies ronds par exemple, de poinçons pour la machine de découpe, pas de panique, on peut quand même faire quelque chose. On peut juste utiliser du ruban par exemple, si vous n'avez pas ces découpes comme ça. Bonjour Elodie, bienvenue sur le live. Dans ce cas-là, on peut juste utiliser du ruban pour fermer notre sac ici, mais dans ce cas-là, il faut que votre ruban, vous le coinciez en dessous de votre papier imprimé avant de le coller. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc de chaque côté là, ici, on colle un ruban ici, qu'ensuite on vient cacher avec le papier imprimé, et vous pourrez faire un joli nœud pour pouvoir fermer votre sac comme ça. D'accord ? Alors là, moi j'ai choisi rond, mais ça peut très bien être aussi carré, hein. Si vous avez des dies carrés par exemple, on peut tout à fait imaginer faire la même découpe, la même chose, sur le même principe. Ça peut fonctionner aussi tout à fait. Voilà, donc moi j'en ai refait des ronds. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc le coller, vous allez voir, ici, voilà, de chaque côté, en haut de votre petit sac. Alors, Virginie, ça va, tu suis? Parce que je crois qu'elle essayait de faire en même temps que moi. Alors je trouve que ce petit sac cadeau là, il peut être super sympa pour les cadeaux de maîtresse. On peut tout à fait imaginer... D'accord Virginie, ok, super. Imaginez mettre des petites friandises dans les petites boîtes. On peut imaginer mettre un petit porte-clés par exemple. Comme j'ai dit, ou un petit bijou. Une petite boîte de bijoux, ça rentre hein, dans la boîte. Hein. Voilà, donc je viens coller mes petites anses de panier. Vous voyez déjà tout de suite comment ça rend trop bien. C'est top, hein, c'est chouette. Hein. Alors je vais essayer, j'ai mis un peu trop de colle, je vais l'enlever. Sans m'en mettre partout.
Et on fait pareil de l'autre côté. On va essayer de centrer, de faire quelque chose d'un peu propre. Voilà, on essaye de s'aligner, que les deux anses elles soient un peu au même niveau. Voilà. Alors, par contre, je vais remettre un petit peu de colle, là, il n'y en a pas. Voilà. Et voilà, mon petit panier. Il a pris forme. Donc on mettra le ruban après parce que du coup on va faire nos boîtes, donc on le mettra après. Donc déjà la base de votre sac, il est fait là, hein, d'accord? Donc on va s'attaquer aux boîtes. Si tout le monde est d'accord, si c'est ok pour tout le monde. C'est ok Virginie pour toi? C'est bon? On peut faire les boîtes? Alors, donc on va attaquer les boîtes. Donc vous voyez, il y en a 4. Alors à l'ouverture qui est simple, hein, d'accord, avec 2 languettes. Donc la boîte, que je vous dise pas de bêtises, elle fait... Je crois qu'elle fait 5 par 5. Ouais, c'est ça. 5,5 par 5,5. Donc c'est des grandes boîtes quand même, hein, je vous dis, des toutes petites boîtes à bijoux là, de Charme Pandora par exemple. Admettons, ça rentre très très facilement là-dedans. Un petit porte-clés dans un petit sachet organza par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Bon, après il y a des friandises. Enfin, on peut vraiment imaginer mettre plein de choses, hein. Et si vous voulez pas 4 boîtes en même temps, bah à la limite il suffit de faire une seule et même grande boîte, hein. Ça peut être possible aussi, hein. Donc pour les boîtes, je vous avais demandé que je reprenne ma feuille. Donc que je reprenne ma feuille. Donc il fallait pour les boîtes, il nous fallait 4 papiers. Donc j'avais mis papier uni 4 fois 16,2 par 22,2. Donc moi du coup j'en ai plus qu'un parce que je les ai déjà fait les 3 autres, hein. Donc 16,2 par 22,2. Et il vous faut pour la déco de la boîte, j'avais pour la déco des boîtes, 4 fois 5 par 5. Donc en papier matage, là j'ai choisi du vert. Du juste jade, celui-là c'est 5 par 5. Et puis pour les côtés de la boîte, il vous en faut 2 de 5 par 3,2. Et en papier imprimé, il vous faut 4,8 par 4,8 pour aller dessus, hein, forcément. Et les petits sur les côtés, c'est 4,8 par 3 cm. Alors, vous allez me dire, mais la boîte, elle a 4 côtés, et pourquoi j'ai du papier imprimé que sur 2 côtés? Logique, parce que là, vous voyez, j'en ai déjà fait une. Les boîtes, en fait, on va venir les coller les unes aux autres. Donc ça sert à rien d'utiliser du papier imprimé là sur ces côtés-là. On va venir les coller les unes aux autres comme ça. D'accord? Vous voyez, j'ai pris de l'avance déjà. Voilà. Donc, on y va? Ça, je le mets de côté. Donc, je prends le 16,2 par 22,2. Et là, on va venir faire plusieurs plis. Je reprends mon petit papier pour pas me perdre et pas me tromper. Alors, on va se mettre déjà sur le petit côté. Qu'est-ce qu'il a, mon papier, là? Sur le petit côté, on va faire un premier pli à 5,4 cm. 5,4 cm sur le petit côté. « 5,4 cm. Ensuite, on fait 8,9 cm.
8,9 cm et ensuite 14,1. Ok? Donc je vous redis. 5,4 en premier, 5,4, 8,9 en deuxième et 14,1 en dernier. D'accord? Ensuite, vous faites un quart de tour et donc on se retrouve sur le grand côté du papier. Et donc là, on va faire d'autres plis. On arrive là, le premier toujours à 5,4. Pareil. 5,4. Voilà. Ensuite, 10,8. 10,8. Ensuite, 16,2. 16,2. Et le dernier, 21,6. Donc je vous redis, sur le grand côté, on refait un pli. Donc le premier, 5,4 cm. Le deuxième, 10,8 cm. Le troisième, 16,2 cm. Et le quatrième, 21,6 cm. D'accord? Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de venir avec moi, je vous ai fait le petit plan de coupe. Parce que du coup, maintenant qu'on a fait les plis, il va falloir qu'on fasse plusieurs découpes dans ce morceau. Donc, quand vous avez votre papier face à vous, vous avez là à la droite une toute petite languette ici de ce côté-là. Donc ça, vous allez le mettre sur le côté droit, ici, à votre droite. Et en fait, tout ce qui est hachuré ici sur le schéma, va falloir qu'on l'enlève. On va créer ici les languettes qu'on va biseauter en bas. Donc ça, c'est le haut de votre boîte et ça, c'est le bas de la boîte. D'accord? Donc tout ce qui est hachuré, on va l'enlever. Créer les languettes ici et créer la languette ici qui va nous permettre de fermer notre boîte. D'accord? Donc ça, bien sûr, je le publierai à la fin du live. Ce sera publié sur la page Facebook Lisa Scrap pour que vous puissiez le retrouver et puis vous en servir pour vous guider, quoi. Donc, j'ai bien ma petite languette là à ma droite ici. Donc je vais commencer là ici. Je vais faire cette découpe là. Donc je viens au niveau du premier trait, je biseaute. Hop. Là j'ai ma ligne de marquage ici, je biseaute de nouveau comme ça. Ok? Là j'ai ma ligne de marquage, je vais biseauter de chaque côté. Si vous voulez, là je suis en train de créer les languettes du fond de boîte, du fond de la boîte, qui vont me permettre de coller et de fermer la boîte. J'espère que j'ai perdu personne, que tout le monde me suit. Parce que c'est clair pour moi, mais des fois, je sais que ça peut ne pas être clair pour les autres. Hop. Et là, sur le dernier pli, sur le côté, hop, je rebiseaute. Donc, vous voyez déjà là, on a les 4 languettes qui sont en bas, en fait, qui sont formées. Je viens de faire ces 4 là, ici, là. D'accord? Oui, je me doute, Marie-Thérèse, que tu es concentrée. N'hésite pas qu'il y a des questions, hein. Tu me dis. Donc, là, j'ai fait tout le bas ici. Maintenant, je vais attaquer le haut ici. Donc, je vais toujours mettre ma petite languette, là, avec ma petite languette de 0,5 cm. Je la mets toujours à ma droite. Et là, je vais attaquer cette grande partie-là. On va découper ici. D'accord ?
D'accord. Ouais, mais si tu cries Virginie, je t'entendrai pas. Hein. Faudra l'écrire. Alors là, on biseaute au niveau du deuxième pli. D'accord. Et ensuite, on va suivre la ligne de marquage là. On va venir couper ici. Tout ça, on l'enlève en fait. Ok. Alors, je me mets dans le bon sens pour pouvoir bien suivre aussi quand même. Donc, tout ça, on l'enlève ici. Donc là, vous suivez la ligne de marquage toujours. Donc là, j'enlève, vous voyez, cette partie-là. Hop, voilà. C'est la grande partie ici au-dessus que j'ai enlevée là. D'accord? Ensuite, là, ici, vous avez donc votre premier pli ici, le deuxième pli. Le premier, là, ça, cette partie-là, on va l'enlever. Et là, la languette, il va falloir la raccourcir parce que sinon, ça va être trop grand. Ça va nous gêner. Donc, vous la raccourcissez de moitié à peu près. Et toujours à la ligne de marquage, on suit. Voilà. Ensuite, on continue à couper jusqu'au pli suivant. Et on biseaute de chaque côté. Ok? Voilà, j'ai fait ça là. Pour que vous visualisez. Je pense que le schéma, c'est quand même assez clair. Ça vous aide bien. C'est pas mal. Je crois que ça vous aide bien, ça. D'accord? Ensuite, on va faire la même chose sur ce morceau-là. La même chose qu'on vient de faire. Donc là, ce morceau-là, vous le laissez, là, cette bande-là, vous la laissez intacte. Vous touchez à rien du tout. Ça, c'est le couvercle de notre boîte, en fait. Donc là, la ligne de pli, je coupe jusqu'au bout. Je la raccourcis parce que c'est trop long. Et je biseaute de chaque côté. J'étais un peu de travers là, je vais rattraper ça. Voilà. Oui, hein, c'est vrai que le schéma c'est indispensable. Je suis bien d'accord avec toi, Virginie. Parce que quand je suis en atelier, ça va, c'est un peu plus facile à expliquer. Je suis là, mais quand c'est comme ça en live, je trouve que le visuel est plus simple. Donc voilà, on se retrouve avec ça, avec nos découpes qui sont faites. Notre base boîte est prête. D'accord ? Alors, ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur la partie là, ici, qui vous reste, avec le petit pli qui est là, j'ai arrondi les angles ici. En fait, c'est cette partie-là de votre boîte, vous voyez. Pour que ça fasse plus joli, je les ai arrondis. Donc, ou vous arrondissez au ciseau normal, ou moi, j'ai une perforatrice qui arrondit les coins. On arrondit, ça fait plus joli, ça fait un aspect fini, c'est plus joli. Voilà, on fait ça avant de plier, de monter la boîte, ça sera plus simple. D'accord ? Donc le schéma, il sera publié, hein, vous inquiétez pas, je vous le mettrai. Donc une fois que vous avez fait tout ça, on va marquer les plis. On marque bien tous les plis. Alors, pour celles qui connaissent les produits Stampin' Up et qui sont intéressées, là, en ce moment, jusqu'à la fin du mois, il y a des grosses promotions. Donc, sur le mini-catalogue, sur le catalogue de janvier-juin 2021, qui arrive bientôt à la fin, là. Et donc, pour le dernier mois, il y a plusieurs produits, donc les papiers, que ce soit des papiers, des sets de tampons,
des dies aussi, il y a des perforatrices aussi, je crois, ou des embellissements qui sont en promotion. Il y a certains produits qui sont jusqu'à moins 50%. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur stampinup.fr. Vous créez un petit compte, s'il y en a qui n'en ont pas, vous créez un petit compte. On va vous demander de rechercher une démonstratrice. Donc, vous mettez mon nom, Delphine Marco. Ça vous engage à rien du tout, hein, d'accord? Ça vous permet juste d'avoir accès au catalogue en vigueur. Et puis, vous pouvez, donc du coup, vous pourrez avoir accès aux promotions actuellement. Sinon, j'ai fait une publication, c'était la semaine dernière, il me semble. Ouais, je crois bien. Il faut remonter dans le fil d'actualité. Vous avez une publication avec le PDF de tout ce qui est en promotion avec le prix de base et le prix une fois réduction appliquée. Coucou Vini, ça va? Bonjour Kali. Tu vas bien Kali? Alors tu voudrais quel papier Kali? Dis-moi. Lesquels? Ceux que j'utilise là? Alors, le temps que Kali me réponde, on va venir avec la toute petite languette là qui nous reste ici. Ça va nous permettre de coller notre boîte ici. Avec la languette, on va venir coller. Les pêches? D'accord. Si tu veux, Kali, on se parle en message après, le live? Celui que j'avais utilisé la dernière fois? Alors, vous venez coller bien bord à bord, grâce à la petite languette. Voilà. Donc, scotch ou double face encore, hein. Ça va, il fait pas trop chaud, Vini, au cours de musique? C'est une fournaise aujourd'hui, hein. Purée, la vache. Ah, t'as été sur la boutique en ligne, Kali? Bah, je t'envoie un message après le live et puis comme ça, je te dis. Je t'aide pour faire la... Si tu veux commander, je t'aide. D'accord? Donc là, vous avez... Donc on a formé notre boîte. On commence un peu à voir que... Bah, je te montre ça après, Kali, d'accord? Ça marche. Les papiers en promo, il faut que tu ailles voir dans promotion en cours, tu dois avoir. Normalement, tu dois peut-être un onglet où il y a promotion en cours et tu vas avoir fin de série. Mais je te contacte après le live, d'accord? Donc là, on a collé notre boîte. Et là, le fond, on va venir coller les languettes les unes sur les autres, en fait, pour créer le fond de notre boîte. D'accord? Donc on y va. Ouais, il fait chaud, hein, c'est horrible, hein. C'est étouffant. Jusque-là, on avait un temps sympa, il faisait pas trop chaud. Mais là, aujourd'hui, nous, on est restés enfermés dans la maison, hein. On a juste pris le petit déj dehors ce matin et après, on est rentré, on est enfermés dans la maison parce que c'est une horreur. C'est une fournaise. Bah, dis-moi quand t'es dispo, Kali, et on se recontacte à ce moment-là. Tu m'envoies un message dès que t'es dispo et je te renseigne. Même si c'est ce soir, après le live. Moi, une fois que les enfants sont couchés, je suis dispo, hein. Et si tu préfères me téléphoner, tu me téléphones, t'as mon numéro, y a pas de problème.
Voilà. Et ben notre boîte, vous voyez, elle a pris forme. On colle bien les languettes, voilà. Moi, j'aide avec le coup de papier pour bien appuyer. Et voilà, notre boîte est terminée. Donc là, on rabat les languettes et on peut fermer notre boîte. Vous voyez? Oui, bah Vini, à mercredi prochain, ça marche. Je te fais des bisous. J'espère qu'il fera pas cette chaleur mercredi prochain, hein, parce que punaise. Pas de problème, Kali. Demain, je serai dispo plus l'après-midi si tu veux. Le matin, je dois travailler, hein. J'ai un peu des choses. Mais l'après-midi, je serai un peu plus dispo. Donc, pas de problème. Virginie, t'en es où? Ça va? T'as suivi dans tout ça? Parce que du coup, j'ai continué, mais en papotant. Mais Virginie, ça va? Donc, on va ensuite... Bon, ça, je vous l'enlève. Je le remettrai sur la publication. On va ensuite coller nos petits papiers imprimés sur nos papiers unis, sur nos mattages. Donc, je vous rappelle les dimensions. Donc, le mattage ici, le carré, il fait 5 par 5 cm. Et celui-ci, ils font 5 par 3,2 cm. Et il en faut 2 par boîte. Le papier imprimé, il fait 4,8 par 4,8. Et là, les petits, ils font 4,8 par 3 cm. Et il vous en faut 2 pour chaque boîte. C'est pour ça qu'il en fallait 8 au total, puisque nous avons 4 boîtes. Alors, je viens coller. Donc mon papier imprimé, je viens le coller sur mon mattage. Vous voyez, ça fait un petit effet encadrement. J'adore faire ça le mattage, je trouve que ça donne un super effet sur les projets. Bon là je suis restée un peu ton sur ton, mais ça met bien en valeur le papier imprimé, je trouve. Ok Kali, à demain alors, bisous. Bonne soirée. Rien de grave j'espère pour le docteur, hein. Hop, je viens coller ça. Voilà. Et donc ensuite je viens coller, donc le carré il vient sur le dessus de la boîte, d'accord? Donc là sur le couvercle. Et alors ensuite, il va falloir, donc moi j'ai pris de l'avance, hein, j'ai fait mes 4 boîtes. Donc ça va, l'ouverture en fait, il faut qu'elle soit à chaque fois comme ça, de ce côté-là, vers l'extérieur. D'accord? Donc du coup, le papier imprimé là sur les côtés, vous allez coller un sur le devant, ici. Donc un sur le devant. Ils sont trop beaux ces papiers, hein. J'adore, j'adore, j'adore.
Voilà. Et du coup, puisque je veux que donc, mon ouverture soit comme ça, le devant est là. Donc le deuxième, je vais venir sur le côté le mettre ici. D'accord? Parce que je vous rappelle qu'on n'en met pas sur toutes les faces, ça sert à rien. Puisqu'après, on va les coller entre elles. Ça serait gâcher du papier et puis ça ferait de l'épaisseur en plus et du coup, ça collerait pas bien. Voilà. Nickel. Donc là, je referme mes boîtes. Donc Virginie, toi, t'as pas, je pense que tu es en train de faire tes boîtes. Hein, donc moi, j'avais pris de l'avance, hein, j'ai triché. Mais bon, t'as compris le principe, quoi. Je te laisserai finir, toi, après, toute seule. D'accord? Donc on va venir coller nos boîtes ensemble. Du coup, par les faces, vous voyez, où j'ai pas de papier imprimé, là, hop, je viens coller comme ça. Oui, oui, prends ton temps, Virginie. Hein. T'as compris le principe, de toute façon, faut, voilà. Moi, j'ai pris de l'avance parce que sinon, si je faisais les 4 boîtes, on y était encore pour 1 heure. Tu vois, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Faut aussi, voilà, on a tous aussi des choses à faire à côté. Hein. Puis on veut profiter du beau temps. Donc voilà, là, le premier bloc, il est fait. Là, je vais venir coller le deuxième ici. Tu veux que je remette le schéma, Virginie, peut-être pour la découpe? Tiens, je te le remets. Alors, on vient coller. Il ne faut pas hésiter hein, à aider votre papier à bien adhérer sur toutes les faces. Ok, ça marche, Virginie. Hop. Tu vas offrir à qui ce beau petit sac, Virginie? Tu vas faire quoi avec? Hop. On colle bien. On va finir avec la dernière. Donc il faut bien la mettre. Voilà. Et la dernière. J'ai un appel qui vient m'embêter pendant mon live. Hop. Et donc là, je le retrouve avec mon bloc de 4 boîtes. Que je vais venir coller donc sur le fond de mon sac ici. Sur le fond blanc, vous voyez. Et youpi tagada, je me suis pas trop plantée. Enfin, je me suis pas plantée du tout. Ça rentre parfaitement. D'accord? Donc ensuite, vous pouvez coller au fond de votre boîte. Merci Didine. C'est chouette, hein? Ah ça, oui, après on en a partout, hein. Moi aussi, laisse tomber, à chaque fois, là, du coup, j'ai 2 sacs, bah, ça va être utilisé, hein, parce que bon, il y a plein d'anniversaires.
Là, je pense que celui-là, à mon avis, ça va aller pour la maîtresse de ma grande. Hop, on vient coller. Et voilà, notre petit sac. Moi, je mets un petit ruban pour le tenir fermé. Donc là, j'ai choisi un ruban, c'est Pierre Rose Poli, que j'ai choisi pour aller du coup avec nos papiers, avec nos fleurs là. Hop. Voilà. Ah, t'aimes bien Marie-Thérèse, merci, ça me fait plaisir. Et alors, ce qu'on peut faire, moi j'ai juste découpé, voilà, fait une petite étiquette avec un sentiment, parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en mettre trop, hein, le papier fait son boulot. Je vais juste prendre un glue dot pour coller une petite fleur. Et puis, ma foi, on aura terminé pour aujourd'hui. Voilà, donc du coup, j'ai choisi un sentiment pour dire merci, du coup. Ok, Virginie, ça marche. Ah oui, hein, je veux voir. Hein. Moi, je veux toujours voir ce que vous faites. Hein. Alors, je prends un petit glue dot. Donc là, je vais coller juste un petit embellissement. Voilà, c'est des petites fleurs. Pour habiller un petit peu mon étiquette. On va en mettre une toute petite. Alors, bonsoir Maryse, bienvenue sur le live. Alors, bah là le projet il est fini, mais il n'y a pas de souci. Je vais mettre le replay en ligne là tout de suite après là, le live. Sur la page Facebook Lisa Skrapenko, vous retrouverez le live. Et donc tu pourras relire tranquillement en replay, sans stress. Et puis le refaire tranquillement. Donc un petit sentiment ici. Je vais prendre des mousses 3D pour coller ça. Il y aura sur la chaîne YouTube aussi, si tu préfères voir les vidéos sur YouTube. Ce soir, ça sera en ligne sur la chaîne YouTube. C'est pas trop mignon, franchement, avec mes petites fleurs, là? Regardez-moi ça. J'adore. Hop. Et je le mets... Voilà, et le petit panier, la version 2 est terminée. Alors, quelle version vous préférez? Dites-moi. Moi, j'adore les deux. De toute façon, j'adore les fleurs, donc bon. Mais ils sont beaux, hein, ces petits paniers. Je retourne la caméra pour vous dire au revoir. Pour papoter 5 minutes si vous avez des questions. Hop. Alors... T'as fini la première?
Ah, tu préfères la première version que j'avais fait en photo? Ah, super, Nicole. Ah bah, je suis contente si vous avez tout suivi. Attendez, je réponds à Nicole. Moi, j'ai une petite préférence pour celle-là, mais voilà. Les deux, elles sont belles, hein, c'est vrai. Eh ben, merci à vous aussi. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pas, il n'y aura pas de live parce que du coup je suis en atelier, donc la semaine prochaine il n'y en aura pas. Mais on fera le mercredi d'après, on fera un dernier live avant les vacances parce que du coup après je serai plus là, je serai en vacances et puis bah après on se retrouvera au mois d'août s'il y en a certaines d'entre vous qui seront là. Donc je vous fais plein 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 de bisous. Si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir les infos sur les produits en promotion actuellement, ben vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit MP sur Facebook, un petit message privé. Je vous réponds tout de suite et on voit ensemble, voilà. Ah, t'as reçu ta commande, Marie-Claire, super, très bien. Et puis voilà, et puis bah sinon, on se dit à la prochaine pour un prochain moment créatif. Je vous fais plein plein de bisous, j'étais trop contente de vous voir aujourd'hui, de vous retrouver. Et puis je vous dis à bientôt, profitez bien du beau temps, même s'il fait trop chaud, profitez bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous, à bientôt, bye bye.